Ici Radio Taïwan International. Tout de suite, Meg Wang vous propose l'émission Retour à la source. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter Wild One, une organisation non gouvernementale, pas comme les autres, puisqu'elle est l'une des rares à Taïwan à se spécialiser dans le travail de secours des animaux sauvages qui ne relève pas d'autorité publique. Qi Mongrou, la secrétaire générale, est l'une des fondatrices de Wild One. Taïwan a adopté la loi sur la protection des animaux sauvages en 1989. Sont définis comme des animaux sauvages les mammifères, les oiseaux, les reptiles, les amphibiens, les poissons, les insectes et d'autres types d'animaux qui devraient vivre dans leur habitat naturel dans des conditions normales. Ces animaux et leur habitat sont protégés par un encadrement juridique, la protection de l'environnement, l'éducation et la sensibilisation du grand public ou encore la recherche scientifique. Ce travail à Taïwan est coordonné par le ministère de l'Agriculture à travers son administration des affaires forestières au niveau du gouvernement central et par les bureaux de l'agriculture au niveau local. Wild One est l'une des rares à être gérée par le secteur privé. Qi Mongrou, la secrétaire générale, est l'une des fondatrices de Wild One. L'organisation a été fondée par 8 personnes, comprenant des vétérinaires, des spécialistes de la protection des animaux et des chercheurs. Nous nous sommes connus lors du travail de secours des animaux sauvages. Dans le passé, à Taïwan, seules les autorités publiques assuraient le travail de secours des animaux sauvages blessés. Dans le nord, il y a le zoo de Taipei. Dans le centre, à Nantou, il y a un centre de secours. Et dans le sud, le travail est assuré par l'Université des sciences et des technologies de Pingtung. Quand je travaillais à Pingtung, il y avait beaucoup de cas de transfert des animaux sauvages blessés depuis l'est de Taïwan. Nous avons ainsi étudié la situation et décidé par la suite d'établir Wild One à Taitung, une région où les humains et les animaux sont très proches géographiquement parlant. Wild One propose ainsi des secours médicaux aux animaux sauvages. Dès la première année de sa création, la structure a traité plus de 200 animaux. En 4 ans, nous avons secouru environ 2000 animaux, dont l'ours noir formosan, des chauves-souris des ryukyu ou des tortues boîtes à bords jaunes, qui sont des animaux protégés et menacés d'extinction. Wild One est basé à Chishang, dans le nord du comté de Taidong, dans le sud-est du pays. Qi Mongrou, qui a contribué à la création de Wild One, est elle-même une vétérinaire. Elle est ainsi en première ligne pour faire face à des animaux sauvages blessés ou tués. La plupart du temps, les blessures des animaux sont causées directement ou indirectement par les humains, des pièges, des poisons, des accidents sur la route. Ce sont des problèmes existants que nous ignorons la plupart du temps, mais que nous pouvons observer à travers les animaux blessés. Ces constats permettent non seulement de proposer un cadre de vie meilleur aux animaux sauvages, mais aussi un environnement durable pour les humains. Nous avons loué un bâtiment auprès de la Société nationale de sucre à Qishang, soit à mi-chemin entre les comtés de Hualien et de Taitung, qui sont très longs et couvrent quasiment tout l'est de Taïwan pour soigner et accueillir les animaux. En plus des pièges, des poisons ou des accidents sur la route, il y a 2 principales sources de menaces pour les animaux sauvages qui sont aussi en lien avec les humains. C'est notamment le cas des animaux envahissants, introduits puis libérés dans la nature, et également la connaissance insuffisante des animaux sauvages. Les Taïwanais vont par exemple abattre facilement des serpents sauvages qu'ils rencontrent ou encore capturer des animaux pour en faire des animaux domestiques. De manière ordinaire, il nous est possible de rencontrer des tourterelles, des moineaux blessés, ou encore des écureuils blessés, ou même des petits qui se trouvent seuls sans parents. La plupart du temps, les personnes qui les trouvent pensent qu'il est facile de s'en occuper, par exemple en donnant de la nourriture de pigeons aux tourterelles, des fruits à coque aux écureuils. Mais finalement, ces animaux qui vivent dans la nature ont des habitudes alimentaires beaucoup plus complexes, qui peuvent varier en fonction des plantes ou des insectes d'un lieu.
Les nourritures fournies par les humains ne répondent pas à 100% à leurs besoins nutritifs. Sur le long terme, ces animaux peuvent développer des problèmes de métabolisme ou osseux. Pour le secours des animaux, il est important de prendre soin de leur alimentation et également de leur cadre de vie pour qu'ils puissent acquérir des savoir-faire avant de regagner leur environnement naturel par la suite. L'est de Taïwan, qui se situe entre la chaîne de montagnes centrale et le Pacifique, est réputé pour le paysage et la nature. Les animaux soignés par Wild One peuvent être différents aussi de ceux soignés dans l'ouest de l'île. Dans l'est de Taïwan, où les habitations sont proches des montagnes, il est facile de rencontrer des animaux. Si nous comparons les chiffres entre l'est et l'ouest de Taïwan, dans l'ouest, chaque année, chaque collectivité locale s'occupe en moyenne d'1 millier d'animaux par an. Et la plupart du temps, il s'agit d'oiseaux et notamment des oiseaux courants comme les moineaux ou les tourterelles. Dans l'est, même si les habitations sont plus proches des montagnes, étant donné que cette région est beaucoup moins peuplée, nous nous occupons d'environ 500 à 600 animaux par an. Même si dans la plupart des cas, ce sont des oiseaux, nous devons faire face à beaucoup plus de mammifères de taille moyenne, comme les mondjaks, les macaques ou les pangolins. Et en 4 ans, nous avons dû nous préoccuper de 15 ours noirs formosans. L'est de Taïwan, en particulier le sud-est, est l'une des régions où l'ours noir formosan menacé d'extinction est le plus visible dans des zones d'habitation. Récemment, il y a d'ailleurs un cas où des fermiers ont perdu une centaine de poules en raison de la fréquentation d'un ours. Cette proximité devient également une menace directe pour cet animal protégé. La plupart des ours noirs formosans dont nous nous occupons sont blessés par des pièges. Les pièges n'ont pas été installés pour lutter contre les ours noirs. Ils ont été installés dans les montagnes de faible altitude pour éviter les pertes agricoles, comme des fruits en lien avec les macaques formosans ou les sangliers. Les agriculteurs qui aperçoivent des ours pris dans leurs pièges nous informent, nous et les autorités responsables. Ces derniers assistent par la suite les agriculteurs à changer leur type de piège. Nous avons pris en charge également 2 petits qui étaient séparés de leur mère. Nous les avons ainsi élevés jusqu'à ce qu'ils soient suffisamment grands pour regagner la montagne. Nous avons également eu un ours noir formosan mâle adulte qui avait mangé des pesticides contre les escargots. C'était un ours noir déjà âgé et faible physiquement. Il avait ainsi du mal à se nourrir. L'une des leçons apprises par Wildlife durant ces dernières années est la nécessité de coopérer avec les habitants locaux à travers le travail de sensibilisation. Relâcher les ours dans la nature est un travail difficile puisqu'ils sont assez gros et sauvages. Dans la mesure du possible, nous remettons les ours à l'endroit où ils avaient été retrouvés. Mais s'ils ont été retrouvés trop proches des habitations humaines, alors nous devons les libérer dans des lieux plus éloignés. Quoi qu'il en soit, nous nous mettons toujours en accord avec les villageois pour qu'ils puissent nous signaler les lieux où ils observent ces ours à l'avenir. Quelle que soit l'espèce, la protection des animaux sauvages dépend largement de la coopération avec les habitants locaux. Selon Qi Mengrou, l'une des manières pour créer un lien entre les ours noirs secourus et les habitants locaux est d'inviter ces derniers, qui sont souvent des autochtones, à donner un nom aborigène à chaque ours. Un lien créé signifie une chance d'être secouru. Et les animaux sauvages, une fois soignés et libérés, sont ensuite suivis par Wild One. Nous mettons des marquages comprenant des informations d'identification de chaque ours sur leur oreille. En plus, nous mettons également un collier GPS qui a une durée de vie d'environ 1 an. Au-delà de cette année, le collier tombera pour éviter que l'ours, ne prenant du poids, le collier ne devienne trop serré. Mais avec le marquage à l'oreille, il nous est possible de reconnaître un ours noir lorsqu'il est pris en photo par les appareils installés en montagne. C'est notamment le cas de l'oursonne Moulas que notre centre avait pris en charge peu après sa création. Lorsqu'elle a été secourue, l'oursonne de quelques mois seulement ne pesait que 4 kilos. Nous l'avons gardée pendant 10 mois et nous l'avons libérée lorsqu'elle pesait 40 kilos. Grâce au collier, nous l'avons suivie pendant 1 an. 2 ans plus tard, Moulas a été capturé en photo en train de jouer avec un mâle.
Cela nous a fait beaucoup plaisir et elle est peut-être aujourd'hui une maman. Wild One, créé par le secteur privé, fonctionne largement avec la subvention de l'État. Son travail couvre ainsi le secours, mais également la sensibilisation du grand public ou l'éducation des élèves. Pour ceux qui viennent dans l'Est, il est également possible de visiter le centre sur réservation pour observer ces animaux blessés dans la plupart des cas par les humains. Merci de votre écoute, c'était Meguan pour RTI.